épisode 26, jusqu'au bout de la nuit. C'est donc le 4e épisode de cette saison 3. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter les précédents épisodes pour bien comprendre l'histoire. Bonjour. Mais que faites-vous à 8h du matin dans cette pente raide? On a dormi là en fait. Là il y a le stage un peu douillet, puis il y a celui à la dure, tu vois. On est resté là debout toute la nuit avant de lever le soleil. On a dormi debout en fait, on essayait un nouveau truc. Là vous vous êtes dit, tiens, il y a un soleil qui doit se lever aujourd'hui. Il n'y a pas trop de brouillard. Et si on allait voir ce lever de soleil? Eh bah ouais, c'est une très bonne idée. On a déjà ouvert les hostilités quand même ce matin, je sais pas si vous avez vu sur l'état. Ouais. Bien coulant, bien coulant. C'est vrai? Je sais pas pourquoi Beck faisait cuire des échalotes. Ouais. Ah ouais. Je soupçonne Blaise d'être derrière ce truc. Quand je dis à des amis que j'allais à Munster, ah ouais, tu as ramené du Munster? Je suis pas sûr. Quand on mange matin, midi et soir, je suis en train, ça peut, mais c'est surtout le fait que j'en mange beaucoup. En bilan du 2e jour, très bonne soirée, très bon repas. On s'est fait une spécialité, encore la spécialité alsacienne, les spätzle. Mais spätzle choucroute, lardon, oignon et bien sûr fromage, le Munster ou un autre fromage dont j'ai oublié le nom. La deuxième nuit a été bien meilleure que la première. Couché plus tôt, endormi plus vite. Donc là on est reparti aujourd'hui pour une petite balade avant la grosse soirée du 31 ce soir. Bon Christophe, qu'est-ce qui fait que tu es là au Gachenay aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je suis là? J'avais envie de prendre l'air et de voir la nature et d'avoir une expérience avec la rencontre des gens, quoi. C'est la première fois que je pars en groupe. Et voilà quoi, c'est... La première fois que tu pars en groupe? Ouais, c'est la première fois. Je suis un solitaire. Et je ne suis pas déçu et de toute façon, je m'en doutais que ça allait être sympa, quoi. Il n'y a pas de raison. Ok, merci pour cette première réponse. J'ai une deuxième et dernière question. Un peu plus personnel. Ouais. Qu'est-ce qui dans la vie te rend heureux? Le sourire des autres, la rencontre, ce qui me rend heureux et ce qui me le rend plus après les gens, c'est la nature, quoi. La nature, ouais, franchement. Je mets un plus là-dessus. Ouais. D'accord. La nature me le rend tout le temps bien, que ce soit l'eau, le ciel ou là, la montagne. Ok. Ça me plairait de vivre à la montagne carrément. Moi, Ah oui, carrément. Ouais, je suis sur du plat. Moi, je suis sur la Beauce d'un côté, sur la Sologne de l'autre. Ah. Moi, j'ai la Loire au milieu, c'est déjà sympa. Mais ouais, la montagne, pour moi, c'est top, quoi. Plutôt l'été, l'hiver? Parce que les deux. Plus l'été. Je suis pas un gros passionné de ski parce que je suis pas vraiment skier. On s'en fout. Mais ouais. Printemps, toute saison, ouais. Eh bien, merci Christophe. Et le petit sommet là, avec les sapins là derrière le parking, on va en faire plus ou moins le tour. Donc du coup on aura une ambiance assez différente, là ce sera plutôt forêt, on aura quelques points de vue sur la vallée. Là où hier c'était plus vraiment haute montagne vosgienne. Donc ambiance un peu plus montagne, plus alpine. Aujourd'hui ce sera plus forêt. Alors on verra plus grand chose des vestiges dont on va parler, mais on est tout près, on est quasiment sur la ligne de front de la Première Guerre mondiale. Donc il faudra se dire que tout ça en fait à l'époque c'était un champ de bataille. La forêt a repris le dessus depuis, mais voilà, il y a pas mal d'histoires assez intenses qui s'est passé là il n'y a pas longtemps. Et puis ensuite donc on va faire le tour et on va revenir et en fait juste là au pied de la pente par là-bas on a une tourbière. Je sais pas si vous vous souvenez le chemin qu'on a pris hier matin pour commencer là avant d'arriver à la base du téléski. Il y avait pas mal de petits torrents qui passaient, c'était une pente assez raide, en fait on arrivera là au pied de cette pente. Et ensuite de là, en fonction de la météo, soit on pourra remonter direct ici, soit on pourra continuer jusqu'à l'auberge du Chalern, qui est une petite auberge isolée accessible uniquement à pied. Ça rajoutera un petit peu de dénivelé. Et puis de là, soit on pourra redescendre ici, soit si on a le temps et qu'il fait toujours pas trop moche, on peut encore prolonger par un sentier panoramique, hop là.
Donc voilà, il y a 3 options. Une courte, une normale et une longue. Et puis bah, on adaptera voilà, en fonction des conditions, du timing, tout ça. On est bon? Super. On est prêt? Allez. L'année prochaine, le Mont Blanc. Ouais, c'est ça. Quel est ton prénom? Jeanne. Alors Jeanne, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? C'est ma mère qui m'a parlé de Chiloé. Et ça m'a bien plu. Et en rentrant de vacances de Toussaint, je me suis dit il faut que je planifie des vacances à Noël. Et j'ai regardé sur Chiloé et ça m'a bien plu le concept des vacances pour le nouvel an quoi. Voilà. Et je voulais pas être très loin de Paris en train. Enfin que ce soit pratique. On va partir pour 4 jours et faire 40 heures de train. Ouais, c'est clair. Voilà. Dans le bon timing et te voilà quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, merci. J'ai bien l'idée de faire des raquettes. Même si là c'est des randos et que ça me va aussi. Ça va qu'il n'y ait pas de raquettes? Ouais, ça va. C'est très bien. Enfin, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de raquettes, c'est qu'il n'y ait pas de neige pour, pour justifier le fait d'avoir des raquettes. Oui, c'est ça. Mais là, je préfère ne pas avoir de raquettes dans ces conditions. Ah là oui, c'est sûr. Mais c'est une chose, je me suis demandé, comme j'ai jamais fait de raquettes, je sais pas, t'as déjà fait de la raquette? Ouais. Ouais. Parce que là, on sent tous les reliefs. On sent les bosses, les trous, etc. Est-ce que c'est pareil en raquette? Bah, ça dépend de l'épaisseur de la neige. Oui, forcément, ouais. Après, t'en sens... Enfin, pour moi, les fois où j'en ai fait, je sentais les reliefs les plus prononcés, quoi. Ouais, ok. Ouais, ça adoucit, quoi. Ça adoucit chaque caillou. En effet, ouais. Voilà. Ouais, c'est logique. Parfois aussi, tu sens que Enfin, qu'il faut faire attention parce que t'es proche d'un buisson, quoi, qui est recouvert. Oui. Et donc, bon, c'est pas dangereux, c'est juste que tu risques de t'enfoncer quand même. C'est ça, c'est ça. Alors, merci pour cette première réponse. J'ai une deuxième et dernière question, un peu essoufflée. Qu'est-ce qui dans la vie te rend heureuse? Pas mal de choses. Mais j'aime beaucoup faire du clown. Enfin, je suis clown. Tu es clown? Clown en amateur, donc ouais. C'est-à-dire? Bah, c'est du clown théâtre. Enfin, c'est... Ah. Donc tu chausses ton nez pour souvent, ton nez rouge, quoi. Ouais. Après, il y a des clowns sans nez. Et tu fais ça où? Moi, je fais ça au Samovar à Bagnolet. Mais c'est un théâtre? Enfin, c'est un théâtre, un institut de formation de clown. Mais après, je veux dire, tu te présentes où? Oui. Tu exerces où? C'est ça la question. J'ai fait sur des... dans la rue. D'accord. Ouais. C'est pas exactement la même chose que le théâtre. Et sinon sur des petits théâtres d'impro, quoi. Ah, ok. Et au Samovar aussi. Ok. Et sinon j'aime beaucoup chanter. Et ça me rend aussi très heureuse. La rando, Ouais. évidemment. Ouais. Et observer les oiseaux. D'accord. Et bouquiner. Et avoir le temps de bouquiner. Voilà. Quoi comme chant, hein? Avant je faisais du lyrique. Beaucoup. J'aime beaucoup l'opérette. Et là cette année, je commence à travailler un peu différemment ma voix et à travailler le chant amplifié, donc sur micro. D'accord. Tu sais qu'il y a un coach vocal dans le groupe, hein? Ouais, je sais. On a discuté. Très bien. Tu as parlé de bouquins aussi? Ouais. Tu as des thèmes récurrents? Enfin, des types de... J'ai des phases. Ah. J'ai des phases polars.
D'accord. J'ai des phases où j'aime bien lire des essais. Ça dépend beaucoup, ça peut être soit sur des sciences le comportement des animaux, donc de l'éthologie, Ouais. aussi, ou de l'histoire, ou des essais sur l'écologie, de manière plus générale. D'accord. Voilà. Puis des romans. Très éclectique. Ouais, après j'aime pas tout, mais Ah, c'est bien. ouais, j'ai des phases quoi. Des phases où j'ai envie d'être prise dans un bouquin et de plus arrêter, et des phases où j'ai envie de réfléchir et d'apprendre quoi. Enfin, sur un Ouais. sujet. Ah ouais. Intéressant. Merci Jeanne. Merci. À côté, on met une cuillère de compote. Ouais. Puis après, pour ceux qui veulent, il y a des croutons un peu à mettre par-dessus, ou des lardons grillés aussi un peu. Et voilà, le lardon et le crouton, c'est le petit plus. Mais sinon, ça se mange juste comme ça, c'est le plat paysan. C'est de la semoule de blé tendre avec du lait. En fait. Ok. Et après, chez nous, on l'a fait en plouta comme ça, donc consistance assez crémeuse, entre guillemets. Après, selon les quantités, tu peux en faire comme de la polenta, tu peux en faire des quenelles que tu fais à la poêle, par exemple. Mais là, ça se mange comme ça en mode bouilli, entre guillemets, même bouilli, c'est pas très sexy comme terme. Et après, là, sur le plateau, vous avez des gendarmes. Alors, ça fait pas vraiment partie du plat, mais c'est une charcuterie locale, c'est de la saucisse de bœuf en général. Après, souvent, il y a un petit de porc avec aussi, qui est fumé et séché. Et qui se mange comme ça, qui se croque. Et alors sur le côté, on a des gendarmes, mais version allemande, de la forêt noire, c'est ça Ah oui, je suis là, ouais. Oui, Mais pardon. c'est les. Ouais, alors la du coup, différence, j'en sais rien. ouais, ils sont un peu plus petits et un peu plus carrés. Les Alsaciens sont un peu plus ronds et un peu plus gros. Eh bien ça y est, nous sommes à quelques heures du fameux réveillon. Et donc personne ne sait ce que Martin et Blaise nous ont concocté. Ils nous promettent pas mal de surprises, donc je ne vais pas divulgacher. Voilà, je vous laisserai vivre l'expérience Chiloé. En tout cas, ouais, ça s'annonce prometteur. On espère avoir de la neige. Bon, ça c'est pas gagné, mais l'ambiance, j'imagine, sera très bonne. Et donc, je vais continuer de vous profiter de la montée, de l'ascension pour vous faire découvrir d'autres randonneurs dans le groupe, poursuivre mes interviews, peut-être en changeant les questions pour varier les points de vue. Et donc là, tout le monde s'équipe de frontales, de 1, 2, voire 3 couches de vêtements, parce qu'on ne sait pas quel temps il fera là-haut. Et puis, il n'y a plus qu'à. Alors Léa, quel est ton état d'esprit avant de partir au réveillon du 31 décembre ? Ah bah oui, je t'enregistre, oui, bah oui, c'est une vraie question. C'était ça la question? Non, c'est pas ça. Mais je te la pose vraiment là. L'état d'esprit curieuse de cette expérience en frontale dans la forêt. État d'esprit. Quelles sont tes craintes? Les craintes de ne pas pouvoir rentrer parce qu'on a trop bu, peut-être. Non, aucune crainte. Il va faire bon, il va faire beau. L'ambiance va être au top. Ouais. Beau, oui. Ce serait bien qu'il y ait un ciel clair avec les étoiles, ce serait top. Non, voilà, aucune crainte. Un nouvel an hors du commun. Ok. C'est ce qu'on attend. Ok, merci. Avec Chiloé. Merci. Et toi Céline? Non. Franchement. J'attends plus rien là, d'accord? Quelles sont tes craintes pour ce réveillon? Les montées. Voilà. C'est ce que je redoute. Non, après, pas me casser la gueule, quoi. On va sortir? Non, vous attendez juste ça. Je veux pas me casser la gueule. Mais non. La crainte que quelqu'un ait la mauvaise ambiance. Ah ouais. Oh, je pense pas, ce serait déjà ça. Ce serait déjà fait, c'est bon. Parce que là, c'est l'étape 1. Ouais, il avait dit que ça serait dans le coin. Ouais, mais je pensais pas vraiment à l'étape 1. Ah, C'est le préquel. mais pourquoi vous avez des paillettes? On est des petits. Non, tout le monde en aura une paillette. Moi j'en veux bien. Bah oui, c'est pour tout le monde les paillettes. Merci.
Donc ça y est, la soirée du 31 va commencer. Tout le monde est chaud comme la braise. Et on arrive à la première étape qui est à 30 mètres du point de départ. Oh mais je suis fatigué, je vais m'arrêter là. Regardez les sacs sur dos. Ah, on a des bouteilles sur les tables de jardin recouvertes de neige. Ah, c'est bon ça. Du filet de porc fumé de la ferme. On a de la tome à l'ail des ours, le barricasse à l'ail des ours. Alors Christophe, quelles sont tes attentes pour cette soirée du réveillon? Qu'est-ce que j'attends Une surprise, aventure, ouais. Est-ce que tu as des craintes? Aucune. Alors là, je peux pas me demander ça. Non. Je suis en train d'apprécier de plus en plus l'ambiance, tu vois. T'as l'impression que ça fait une semaine qu'on est tous ensemble, qu'on se connaît et tout. Le lâcher prise complet, moi c'est ça qui me plaît. J'ai déjà commencé à faire du yoga il y a 10 ans pour ça, pour essayer de lâcher prise, parce que j'avais tendance à être tout le temps tétanisé, à me tenir droit, tu sais, raide. Et tout le monde me disait, mais toi t'es cool, tu fais plein de trucs et tout. Ouais, je suis peut-être cool d'aspect comme ça, mais à l'intérieur, je bouge tout le temps à moitié. Je suis en train de me dire, j'ai pas fait ci, de telle heure, tel machin. Faut pas se prendre la tête comme ça, quoi. Donc avec le temps, j'arrive à... Mais c'est pas... Ça se fait pas tout ça, là. Oui, c'est clair. Là, j'ai trouvé un deuxième sport après le yoga. C'est pas un sport le yoga, mais le tai chi cheval. Voilà, j'ai adhéré, c'est excellent. Tu connais un peu le tai chi? Non. Bah, c'est un art martial. Ouais. En fait, vu qu'en Chine, ils avaient interdit les sports de combat. C'est du karaté, mais au ralenti. Santé! À 2023, qui ne passera pas. En fait, on le fait tous ensemble, donc ça fait un peu... C'est comme une danse. Comme une choré, quoi, ouais. Une choré, exactement, merci. Et ensuite, on fait des pauses et on se met deux par deux. Personne qui vient à côté. Et on fait une partie de la choré, un film, qui dure peut-être 5 secondes en choré, 5 ou 10 secondes, on s'en fout. Mais en vitesse réelle, pour te rendre compte pourquoi t'as mis comme ça, pourquoi t'as mis ton bras comme ça, et pourquoi tu t'es écarté. Et en fait, c'est du self-défense. Moi, la première fois qu'on a fait ça, je suis pas venu là pour me battre, je me suis jamais battu, j'ai horreur de ça et tout. Même si on t'attaque, attends, je suis pas à Paris, quoi, je suis pas... Mais en fait, c'est juste pour te montrer, ouais, pourquoi t'as mis ta jambe comme ça. Dis-moi Anaïs, quelles sont tes attentes pour cette soirée du réveillon? Bah, principalement de ne pas avoir froid, je pense. Quelles sont mes attentes? Franchement, de passer un bon moment. C'est la première fois que je marche vraiment de nuit, quoi. Enfin, ça m'est déjà arrivé en fin de soirée pour arriver au bivouac, quoi, mais vraiment pas plus. Donc j'attends de voir un peu les ressentis comme ça de marcher dans la nature en pleine nuit. Et puis bah en effet d'avoir de la bonne bouffe toutes les 45 minutes, ça va être chouette. Et puis voilà, en gros. D'accord. Est-ce que tu as des craintes? Pas vraiment. En vrai, le fait d'être... justement, c'est aussi un peu pour ça que je passe par des organisations, clubs comme ça, où on est à peu près en sécurité. On se dit qu'il y a quelqu'un qui gère le groupe, qui gère les activités, etc. Il n'y a pas trop à se prendre la tête. Et du coup, c'est hyper sécurisant et moi, ça fait plaisir. Je peux très vite me prendre la tête et me faire peur sur plein de trucs. Mais du coup, là, j'abandonne un peu le stress et je suis. Voilà. Ok. Merci Anaïs. Faut finir. Ouais, là par contre ça va être... T'en as pris 2, bah c'est pas grave. Hein. Ouais, prends-en 2 parce qu'il y a plein de VG. Hein. Et donc là, moralement... Moralement ne regardez pas. Merci. Je vous juge, mais lamentablement. Bande d'assassins, vous participez à la destruction de la faune. Il est déjà mort, on s'en fout. Non mais là c'est culture. On participe à la régulation du biotope. Ouais, la régulation du biotope qu'on crée pour le réguler. C'est ça. Non, parce que là, c'est du cochon sauvage. Oui, c'est bien connu. Bon, mais c'était pas du bœuf ça? Non. Je Je crois qu'il y a des sujets, faut pas lancer. Ouais, je sais. On allait passer une bonne soirée jusqu'à ce que quelqu'un lance. Parler politique. Alors, argent, politique, religion, on a vu. Vous en pensez quoi de la famille Le Pen?
T'as quoi? Alors moi je trouve qu'ils disent pas que des conneries. T'as quoi? Franchement, moi je trouve que Tata Marine, elle est pas débile. Hein. Ouais. Enfin, les gens ils ont tendance à sous-estimer sa capacité de C'est pas parce qu'elle est blonde et qu'elle a des idées de merde qu'elle est conne. Hein. Ah, c'est bien parti là. Ouais. Je sens qu'on va refaire le monde. Wouhou. Ah mais il est même pas cassé, t'as trop de la chance. J'ai vraiment cru qu'au début il nous avait dit la vraie. Ça y est, on a une qui est baptisée. Bah, c'est pas des vrais verres. Non, c'est des... Des fois après j'ai envie de faire comme Mr Bean quand il teste les boules de Noël. Mais c'est du plastique, hein, donc... Ainsi rebondi. c'est des verres en plastique. Le plastique chic. Ouais, plastique chic, quoi. Ouais, Premium Edition. Est-ce qu'il est sur BPA du coup? Ah oui, en voyant ça, c'est du plastique. Non, ça passe. Est-ce que c'est du recyclé? Des choses, tout ça. Alors est-ce qu'il est sur BPA et recyclé? Moi je boycotte. Alors moi je le boycotterai mais après la soirée. Parce que j'aimerais quand même avoir du... Non, mais c'est du maïs, en fait. C'est du maïs. C'est fait à base de maïs. Se dissoudre demain. Non, à minuit. À minuit. Au dernier Alors faut le champagne quand même. Ouais. Bah ce serait pas mal pour certains. Ça rigolerait. T'as le droit à un côté de verre. C'est un côté de verre. Bon, je vais essayer d'enlever. Oui, il faut reprendre les bateaux. Ouais. Oh, j'aurais pas dû venir, je savais que j'avais pas envie de venir. Je me suis dit, ok, c'est sensible. Je peux le mettre là. Peut-être que tu me tires là. Attention. Voilà. Bon, on va pas tarder. On va pas tarder à prendre la route cette fois, enfin le chemin pour arriver. On va pas tarder à prendre le chemin pour arriver à la deuxième étape, parce que là pour l'instant on a fait que 30 mètres, ça reste un petit peu léger, mais on a pu bien boire et manger, donc c'est déjà une belle étape en soi. Bah moi c'est Camille. Et moi, c'est Tom. Très bien. Alors Camille, Tom, quelles sont vos attentes pour ce réveillon du 1er de l'an? Bon déjà de la bonne humeur avec tout le monde, de la bonne bouffe et de la bonne boisson, et surtout ne pas avoir froid. C'est ma grosse attente. Non, bah moi qu'on conclue ce séjour par de bons moments tous ensemble. C'est plutôt bien parti durant ces 2-3 derniers jours, donc il n'y a plus qu'à. Ça m'intrigue de passer 6 heures dans le froid et de passer un bon moment, mais c'est pour ça qu'on est venu, donc ça va être chouette j'espère. Voilà. Et pour finir, avez-vous des craintes? Bah, je rebondis sur j'ai peur d'avoir froid, mais sinon je suis sûre que comme disait Tom, le truc est rodé, donc ça va, j'ai confiance en nos deux guides Martin et Blaise. Moi j'ai quand même la crainte de la pluie, parce que le froid c'est une chose, mais on l'a vu ce matin, quand il pleut, c'est plus la même chose, et on a tous envie de rentrer à la maison. Voilà. Ok, merci Camille, merci Tom. Merci à toi. Merci Arnaud. J'espère qu'on sera dans le podcast. Ouais, la coupe est pas mal, je pense qu'on sera dedans. Dans le podcast, je trouve que ce qui marche bien, c'est un peu les interviews, enfin en tout cas du moins des échanges. Quand on écoute beaucoup Les Pieds sur Terre, c'est pareil, c'est beaucoup pas d'interviews justement, mais d'histoires racontées par d'autres personnes, avec des signatures vocales différentes. C'est ça. Et t'as des podcasts favoris ou pas Ah oui, j'en ai... Ah ouais? Bah c'est pas grave. Je vais pas te dire la même chose que j'ai dit à Tom hier. C'est lesquels les trois? Alors, en premier, tout ce qui est entrepreneur, c'est des interviews d'entrepreneurs, de sportifs, d'auteurs, de sportifs, j'ai déjà dit, ouais, d'artistes aussi. Ok. Après, comme je travaille dans l'informatique, c'est tout ce qui concerne la technologie. Ok. Et après, des choses un peu plus de niche, des faits divers, des true crime, par exemple un groupe de randonneurs qui partent dans la montagne seuls et il se passe un drame au bout d'un moment.
Ça, le raconte. Un épisode de 2 personnes qui. C'est quoi qui se retrouvaient dans une avalanche et comment ils s'en sont sortis. Waouh. Ah oui. Alors j'aime bien Transfert pour ça. Transfert, Ouais, c'est pas mal, ouais, j'avoue. tu connais? Ouais. Il y a des trucs. C'est juste long, en fait. Non. Ah bah oui, mais moi en fait 50 minutes, je m'habitue au format long, très Ouais. long. Je parle d'entrepreneurs, donc ça s'appelle Génération Do It Yourself. Ouais. Et chaque épisode fait au moins 2 heures. Ah oui, ok. En moyenne, c'est 3 heures. Mais t'arrives à les écouter d'une traite? Non. Ok. Non, mais j'ai 30 minutes de trajet. Alors, il y a une chose aussi, c'est que au début, je me rendais compte que mon cerveau, quand j'écoutais, mon cerveau, il divaguait, il pensait à autre chose. Et des fois, j'avais l'impression de louper en fait un passage. Ça, c'est vrai avec les podcasts. Et donc, j'ai accéléré, qu'on peut accélérer, la vitesse. Ah, la Ça vitesse change de pas le la timbre de je pense voix. que ça lui fait tout. Par contre, comme c'est plus rapide, mon cerveau, il se fixe davantage, il est plus concentré. Ok. Et je pars moins, ça m'arrive encore, mais je trouve que je pars moins. Moi, j'ai une question à te poser Arnaud, par rapport à ça. Ouais. Parce que maintenant, j'écoute quasiment, pas tout, mais beaucoup de choses en 1.5, en vitesse 1.5. Toi? Ouais. Ouais. Et je me dis quand même, effectivement, je trouve ça change pas grand chose si ce n'est que tu gagnes. Enfin, je trouve ça quand même, si tu veux, dans l'absolu, un peu ridicule. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais que on est tombé un peu dans la connerie de la surconsommation avec ce genre de fonctionnalité, tu vois. Ah, je trouve que ça gâche. En fait, ça gâche rien, mais par l'œuvre. contre, je me dis, putain, mais pourquoi tu regardes la vidéo en accéléré juste pour gagner du temps, on s'en fout. C'est un peu ridicule en fait. Ça change un peu quand même. Bah, alors, Ça change un peu l'expérience, mais quand tu sais ce que tu vas voir, ouais. genre, je fais un commentaire d'un truc, bon, Ouais. Alors, je te rejoins complètement sur. ça me fait me poser des questions. Si le but c'est d'enfiler 4 épisodes au lieu de 1, mais moi je le vois d'abord comme un atout Ouais, je comprends. pour focaliser en fait, pour me focuser dessus. Et maintenant j'arrive plus à écouter en fois, en fait, je trouve ça chiant, je pense à dire bon alors c'est quoi ma liste de courses que je dois faire demain, voilà en fait. Et donc du coup je profite pas non plus en fait, tu vois. Et quand tu sépares l'écoute, t'arrives à. Enfin, est-ce que tu es obligé d'écouter les 5 minutes d'avant que t'as déjà écouté pour te remettre dans le truc ou. Ah non. Non? Ah non. Bon après j'évite, tu vois, j'ai écouté aussi des bouquins en audio. Ah oui, Et je me rends compte que si je laisse passer une semaine entre chaque épisode, c'est mort quoi. c'est dur. Parce que je joue quand même pour Non, se remettre les dedans. moi, je trouve que c'est un peu Mais par contre, si tiens, un autre moyen mnémotechnique que j'ai testé, c'est qu'en fait, j'écoute ou je lis la même source au même endroit. C'est-à-dire, si je démarre un bouquin en audio, je n'écoute ce bouquin en audio qu'en faisant toujours la même chose. Si je vais marcher, je vais marcher. Si je vais faire de la voiture, je fais de la voiture. En fait, ça me remet dans le contexte où j'ai été la dernière fois. Voilà, c'est une astuce. Quand t'écoutes un podcast de 50 minutes avant de dormir, enfin moi je m'endors toujours direct. Et du coup, c'est toujours genre. Enfin, j'écoute les 10 premières minutes, je me suis endormie, du coup t'es obligé de réécouter. Et, Après, et du coup j'oublie tout, et Ça, du coup en c'est chiant. 50 tu les minutes. consommes pour genre, t'endormir en vrai. Ah À chaque merde, fois il y a qu'on un en met sapin un, qui c'est s'est pour cassé la dormir. gueule. Alors ça on c'est vrai. fait aussi, ouais. Sur C'est les pratique pour éviter transferts, d'avoir un écran, tu vois. sur les transferts, sur les Christophe Ondelat aussi. Donc Ah oui, True Crime. je vois, ouais. Parce qu'au pire, Si t'aimes bien les. Attends, ouais. alors c'est moche pour dire ça, mais en fait j'écoutais la tech, il s'appelle Patrick pour la tech aussi, et il fait un sondage chaque année à ses auditeurs, et il leur demande où est-ce qu'ils sont quand ils écoutent leur podcast. Et il y en a X%, je saurais plus dire le chiffre, qui disent en m'endormant quoi. Ouais. Donc c'est le jeu en fait. Vous voulez une aventure? On vous donne une aventure. Il y a un danger de mort, c'est ça? Il y a un danger de mort. Donc faites juste attention, vous choisissez. On a quand même risqué notre vie. Bah en fait, j'ai pas fini la conversation avec Camille et Tom, donc oui, ça enregistre encore, oui, effectivement. Milieu du montage. Alors que j'ai critiqué tout le monde. Ouais, ça habitue. Alors qu'elle a bavé sur pas mal de gens. Tu sais, moi quand je bossais chez RMC, l'Afterpool c'est le premier podcast de France et c'était de 23h à minuit. Ils avaient genre ils ont bien plus d'écoute en podcast qu'en linéaire, évidemment. Mais genre les gens ils commençaient à partir de 23h15, 23h20, 23h. En fait si tu veux, tout le monde disait qu'ils s'endormaient avec, tu vois. Et qu'ils se réveillaient et qu'ils remettaient l'after de la veille.
Hallucinant. Mais je suis certain que le cerveau, il a enregistré les choses Donne-le-moi. et il te reste quelque chose quand même. Même si t'as pas l'impression de l'avoir entendu. Parfois je suis frustré moi de pas avoir entendu la fin de l'histoire parce que je me suis endormi. Ah oui, il y a ça aussi, ouais. Non, il y a un Quand j'étais jeune, je m'endormais avec Doc et Diffoul. Mais ouais, je m'endormais. Et c'était pas encore les petites intra-auriculaires, c'était encore les casques avec les mousses. Ah la vache, c'est l'embouteillage, il y en a plus d'un là qui est tombé, non? Ah non, c'est un seul. Ouais, donc là on a un obstacle en travers du chemin, c'est un arbre. Franchement, vu le prix qu'on paye, Blaise il aurait pu enlever tout ça, tronçonner tout ça. Parce que c'est pas pour une burette d'huile et une chaîne. On a demandé une micro-aventure là. Ça fait 2 jours que tu nous fais chier avec ton petit bois là, tu vois, il était là. Putain, En vrai, allez-y, je vais tenir la branche. Merci. Ah, faut vraiment s'agenouiller en fait. Ah oui, oui. Et il y a un risque que le sac se coince en passant en dessous. Attention à son Ouais. Hop, c'est bon. Merci. Tiens, moi je suis en train de me dire que je t'ai pas interviewé, Maxime, finalement. Ah. Et ben voilà, c'est l'occasion. Est-ce que tu veux répondre à une seule question pour le podcast? Je suis inspiré, mais... Quelles sont tes attentes pour cette soirée du réveillon? Mes attentes, écoute, je vais te répondre de façon philosophique, mais mon attente c'est d'être présent, donc j'ai pas d'attente particulière en dehors de celle-là. D'accord. C'est-à-dire d'être dans l'instant, de profiter du moment comme il viendra. Donc je n'ai pas d'attente dans le sens exigence. Ouais, ok. Et toute surprise sera la bienvenue. Ok. Est-ce que tu as des craintes? Non. Ah non, là j'avoue que... En plus on est encadré. Je serais parti tout seul comme ça, je te dirais peut-être de me perdre. Mais là, non, totale confiance en Martin, que je connais cette vallée comme sa poche. Donc aucune inquiétude. Bien équipé pour le froid. J'ai même un peu chaud pour être tout à fait franc. Donc là il va falloir s'arrêter au stand, mais je pense que ça va pas tarder les connaissances. Le tambour c'était ça, attends. Voilà. Ok. J'ai répondu à ta question. Bah merci Maxime, mais tout à fait. Très bien. Non, on peut continuer l'interview, ça me plaît bien. J'aime bien l'interview. Bah c'est bien, c'est bien. Et tu montes après ton audio là? Oui, bien sûr. Ouais, c'est un taf ça aussi. Hein. Ah, c'est un taf, ouais. Par contre, il n'y a pas d'image, tu vois. Ça, c'est dommage. Tu serais venu avec ta caméra. Eh ben, je pense que j'aurais beaucoup moins de personnes favorables à répondre à des questions, tu vois. Tu crois? Ah oui. Ah oui, sans doute. Ah oui, oui. C'est vrai que Je l'audio, sais flouter les visages hein, si tu veux. Ah non, moi, mais... de nuit comme ça m'aurait pas gêné, tu vois. Ah non, mais je Avec peux te un dire... Ouais, comme ça, oui, comme tu dis, avec le cachemire, on voit que t'es Surtout avec les paillettes. Je peux te dire qu'il y a des personnes, des gens dans la rue qui me disent Effectivement. c'est pas filmé, mais non, c'est un podcast. Mais c'est vrai que la caméra c'est ultra intrusif. Il y en a tout le temps maintenant que c'est sur les C'est portables. imposant maintenant, ça y est. Ah là là, moi je déteste quand il y a des gens qui viennent au studio, tu sais, ils se filment parce qu'ils sont sur les réseaux machin, bon ça je comprends tout à fait. Mais ils te filment, et tu vois, c'est sans te demander rien du tout, tu vois, ils se filment, ils te filment, vas-y, ils parlent à leur téléphone pour lui dire non. Attends, stop, on fait une pause là. Ouais. On fait un petit point. Ah, j'ai entendu... droit à l'image. Ouais, tu me fais penser, j'ai entendu parler d'un coiffeur qui a trouvé un moyen marketing de faire parler de lui. Ouais. Et en gros, son échoppe, elle est en sous-sol d'un bar. Donc en fait, tu vas aux toilettes, qui est en sous-sol, et tu vois qu'il y a une petite pièce qui est ouverte, et il y a un mec, donc t'imagines, t'es dans un bar à 22h30, tu vois, et t'as un mec en train de se faire coiffer. D'accord. Et donc du coup, c'est intriguant, tu vois, donc... C'est sympa ça. Ah oui, on a failli arrêter, d'accord. Ouais, j'ai vu que j'étais là, moi, mais... Je pensais que ça tournait. Est-ce que tu as une crainte? Ouais, là je commence à flipper les 3h du matin, on a vu personne. On n'est plus que 3. Remarque, ça ferait de l'audience, enfin je veux dire... Ah oui, je pense, oui. Mais il faut que ça se finisse bien, parce que si ça se finit pas bien, je peux pas le monter. Ça met un peu de piment quoi, tu vois. Ouais. Donc là, on a failli aller tout droit, en fait, et louper l'étape numéro 2. Ah yes, merci. Donc en fait, le coiffeur, tu vois, donc il a élu domicile sous le bar. Okay. Tu vois. Et donc tu peux te faire couper à tout moment. Je crois que le vote est fait. Quel est le vote? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bien là. Non, c'est bien là. La petite averse est passée.
Ouais. Donc je propose qu'on passe aux activités. Je vais pouvoir faire des photos. Premier arrêt. Arrêt number one. Arrêt number one, ok. Vous pouvez sortir des affaires du arrêt numéro 1. Number one. Number one. Ça y est, on a fait, on a marché au moins 2 km et on fait déjà la première pause. Donc ce coiffeur. Donc ce coiffeur, il est sous le bar. Ouais. Il peut faire coiffer jusqu'à 23h. Il est sur rendez-vous. Il est plein, il est blindé à ça. D'accord. Donc il y a un type qui s'est dit bah tiens, je vais prendre rendez-vous parce que bon, ce soir c'est plein. C'est plein, ouais. Donc je prends rendez-vous, donc il prend rendez-vous. T'as pas de notion de prix en fait, tu sais pas vraiment. Bon, je sais pas. Et donc il revient la semaine suivante. Et donc le mec le prend. Et tout de suite, avant de démarrer, le coiffeur sort son téléphone, Ouais. il fait un selfie avec le client. D'accord. Tu vois, clac. Ça marche. Coupe. Il ne demande même pas ce qu'il veut, tu vois. Clac, hop, il fait la coupe. Et à la fin, clac, selfie, vidéo même, tu vois, avec le client. Il lui demande au client s'il a un compte Instagram. Ouais. Et du coup, il poste en réel la vidéo, avant, après, Ok. en mentionnant le compte Insta du client Ah ouais. Ah, c'est et super le compte désagréable, Insta, ça. le compte Insta du coiffeur. Ah d'accord. J'aurais bénéficié des réseaux des gens qui sont là. Exactement. Ok. Et il lui dit, en fait, il y a 2 tarifs. Soit c'est un tarif unique, donc genre 20 balles, tu vois. Ouais. Soit c'est un abonnement. Et tu viens autant de fois que tu veux, c'est le même prix tous les mois. Tu payes une fois par mois et D'accord. tu peux venir toutes les semaines si tu veux en fait. Ok. Et tu paieras pas plus cher. Et en gros, ça incite les gens à dépenser plus par mois Ouais. et venir toutes les semaines s'ils veulent quoi. Et donc au lieu de vendre une coupe 20 balles et qu'ils veulent tous les 3 mois, ils vendent 30 € par mois l'abonnement. Alors, moi je déteste ce principe d'abonnement. En fait, je déteste tout ce que tu me décris là. Et je sais, mais pour te dire que... Oui, je comprends bien l'intérêt. Alors, mais ça, Non, mais c'est pour te dire qu'il y a des mecs, ça tu vois, existe. qui... Oui, Ouais, ils sont déjà là-dessus. ouais. Déjà le truc, voilà, mais ça tout le monde dit, hein, même Chilou et tout machin, prenez les photos du nouvel an, on n'est pas dupes, hein, on a bien compris. Mais c'est normal, ils font leur taf, je veux dire, je reproche rien. Mais c'est vrai qu'il faut savoir mettre la limite à ça aussi. Hein. Moi j'en ai besoin aussi dans mon taf, hein, je demande des avis Google, etc. Mais je suis pas, tu vois, un cours, vas-y, fais-moi un avis, machin. Il y a un moment, et puis c'est une proposition, c'est vrai que voilà, les gens ils les regardent, t'es obligé de... Mais il y a une façon de faire quand même. C'est ça. Et puis les abonnements, c'est insupportable. Ça, c'est vraiment. Ça y est, mais tout est en abonnement. Tu n'achètes plus rien, tout est en abonnement. C'est clair. Non, c'est bon, là, ton salaire, il arrive, il est reparti. Quoi. C'est ça. Une tartine saumon. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça le saumon. Et Riesling? Ah ouais, mais j'ai pas de... Où est mon verre? Où est mon verre? Il se balade? Tu peux me tenir mon verre? Non, ça chacun sa merde. Regarde ça. Wow, non mais vas-y, fais-moi ta tartine, elle est exceptionnelle, elle est énorme. Waouh. Donc, poursuivre une tartine beurrée avec du saumon hyper moelleux. Et c'est un méga régal. Avant qu'on commence, quel est ton prénom? Alice. Alice, quelles sont tes attentes pour cette soirée du réveillon? Donc mes attentes pour ce réveillon, c'est de la découverte. Parce que c'est la première fois que je fais un réveillon dans la nature à l'extérieur. C'est de la convivialité parce que nous sommes un groupe de 25. Et c'est de la communion avec la nature, si la météo nous le permet parce qu'il pleut. C'est quoi la communion pour la nature pour toi? C'est le fait de passer du temps à l'extérieur et d'avoir des petits moments un peu de contemplation dehors. En regardant le paysage ou, là en l'occurrence il fait nuit, mais en sentant un peu les éléments quoi. Ok. Et as-tu des craintes? J'ai peur qu'il pleuve un peu trop et que ça raccourcisse notre réveillon, mais sinon j'ai pas de crainte. Très bien. Merci Alice. Cool. Eh bien, la deuxième étape est terminée. Il est temps de reprendre le chemin pour l'étape suivante. Car je veux pas oublier le passé, pas oublier le passé.
c'était mon chouchou. Papa fait sa fête. Au cœur de la nuit, plein d'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire, cœur de la vie, sentier de gloire, sentier de... Et comme le ciel n'avait pas fait allure, et que je ne guérissais pas, mais celui qu'elle infortune, la laissé moquer de moi, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, elle est une femme libérée. C'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, elle est une femme libérée. C'est pas si facile. Un éléphant qui se baladait tout doucement dans la forêt. Cet éléphant avait perché sur son dos, un petit perroquet, qui s'appelait Jaco. L'éléphant avançait, il n'avait peur de rien, toutes les fleurs l'embrassaient, lui caressaient les reins, jamais il ne cassait, le branche sur son chemin, sinon le perroquet, je traitais bon à rien, cette histoire racontait, l'histoire de deux amis, qui comme deux frères s'aimaient, maintenant ils sont partis, un éléphant qui se baladait tout doucement dans la forêt. Waouh, vraiment. Oh, vous me faites chialer. Un régiment de fromage blanc. Déclare la guerre au camembert. Le Corsa lui n'a pas voulu. Car le record était trop fort, encore plus fort. Un régiment de fromage blanc. Déclare la guerre au camembert. Le Corsa lui n'a pas voulu. Car le record était trop fort, encore plus fort. Hop. T'es en train de dire qu'on est à Koh Lanta, il faut qu'on trouve de l'eau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et faire une structure. Ah. Un peu plus loin. Bon, là on est en train de galérer à essayer de trouver un indice qu'on ne connaît pas, dans un endroit qu'on ne connaît pas, pour trouver un truc qu'on ne connaît pas. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a de la neige, ça on en est sûr. Mais pas de victuailles à l'horizon. Les gros sous là. C'est clair. Les soifards. Ça faisait au moins une demi-heure qu'on n'avait pas bu de pinard, les gars. Nous on a chanté, ça donne soif. Bon, on est obligé de passer sous les branches. On se frotte aux branches. On doit ramper, on doit marcher dans la boue. C'est Koh Lanta le truc quoi. Bon, ça va être notre camp de base pour la soirée. Make yourself comfortable. Ça y est, on est arrivé au last point. Donc là on est sur un tipi à base de branches. Un trépied en bois. On est sur un trépied en bois. Avec le brasero en dessous. Mais vous êtes sûr que faire du feu si près des arbres c'est... Alors, Ils sont un peu mouillés les arbres. yes. Mais ça brûle bien votre truc. Hein. Ouais, on voit les flammes qui lèchent la poêle. Trop beau, c'est trop beau. Tout à l'heure, on était dans la... Il nous faisait tourner là dans la forêt en disant éteignez vos lampes et tout. Je suis il va nous faire un projet Blair Witch là. Il y en a 4 qui me font. Ah, on n'a pas la ref. Ah merde. Bon, c'est tout. Donc là il y a Martin qui est en train de faire chauffer les marrons. Les châtaignes. Les châtaignes dans la poêle. La, la,
Oh là là, la transition. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. Bon bah c'est parti, on va déguster la soupe de potiron aux croûtons, graines de courge et huile de noisette. Du coup, c'est les croûtons, il y a même des, il y a des graines de courge torréfiées avec le pain d'épices. C'est hyper bon. T'as pas l'impression de manger sainement? Mais si, moi ça peut ressembler à mes repas quotidiens. Ça. Putain, t'as trop de la chance quoi. Moi c'est pâtes, bolo. Non, j'ai de la chance, Je cuisine pour, je fais l'effort. J'ai la chance. Pas la chance, je vais au magasin, je fais les courses. Ah merde. Ça marche comme ça en fait. C'est ça qu'il faut faire normalement. Moi j'appelle Uber mais il livre pas chez moi donc j'habite en campagne, ça marche pas. Mais j'ai pas Uber Eats non plus chez moi. Et souvent c'est pas bon. Just Eat, il fait que McDo, kebab et des trucs comme ça quoi. Qui Just Eat. Ah ok. Ah ouais, il fait que des machins comme ça. Mais en fait chez moi les restos, il n'y a pas beaucoup quoi. Ça sent la remballe. Oh putain, quand tout s'arrête c'est froid. On est complètement taré. Complètement taré d'être en 31 décembre en pleine nuit dans les bois. Il fait froid. Et encore, il pourrait faire vachement plus froid. Ouais, il pourrait faire vachement plus froid. L'année dernière, je sais pas, il me semble, un des derniers week-ends de décembre, il a fait moins 12, je crois, à Strasbourg. Donc ici, moins 15, moins 16, je sais pas. Il y a tout juste un an. Ouais, enfin genre le 17 décembre, un truc comme ça. Ah oui. On passe à la suite. Allez, on va se faire une bonne montée là pour se réchauffer. Pas de blague. Allez, on est reparti. Dernière étape. C'est temps qu'on parte. Bon, les mains ça va, c'est les pieds maintenant. Mais je suis pas trempé donc ça va. Dernière montée. C'est la dernière, tu crois franchement? Non, je sais pas. C'est la dernière avant la suivante. Ouais, c'est ça. Allez Valérie. Valérie, elle commence à fatiguer les filles là. Ah ouais. Bon, ça va déjà mieux par rapport à un point de départ. Enfin, on était en attendant de partir. Le sol est enneigé, partiellement enneigé. Ça glisse un peu. On se demande ce qu'on fait là. C'est clair. La pente est de plus en plus raide. Comme dit le dicton, après le réconfort, l'effort. Changement de texture de sol. On passe en full neige. On voit les pattes de chamois ou de chien. Il y a un méga vent. C'est un truc de dingue. On est porté par le vent en fait. Donc on va s'envoler. Il faut juste bien planter les bâtons devant. Ah, vous voulez de la poudreuse? On en a hein. Bah, ils vont tirer un feu artifice de ce temps là. À voir, parce que en bas. Ah là 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 là. Ouais. Je l'ai entendu. J'ai la limonade. Qu'est-ce qu'on va faire avec la limonade? Bah pour ceux qui veulent fêter quand même quelque chose. C'est bien mignon hein, bon. Bah oui c'est ça. Mais... Écoute, j'ai décidé de prendre des bonnes résolutions pour 2024. Ça commence bien l'année. Ouais. Bah Dry January ça commence demain non? Oui il y a une tolérance jusqu'à midi je pense. Ah c'est ça, c'est ça. Qui veut de la limo? Moi je suis plus intéressée par ce qu'elle marche. Limonade. 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 Limonade, chichi. Limonade, chichi, chouchou. Glace. Qui veut une glace? Eh ben léchez par terre. Limonade. Et tous des soifards en fait. Bon bah, ça sera pour demain. J'ai mis un réveil à 59, hein. Donc il est 57 là. Presque 50. Oui. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
est belle. Plus de budget que l'an dernier à Munster. Merci les gars. Sans vous, ne serait pas arrivé. Allez. Ça restait dans le bois là. C'est un système d'avalanche ça, non? Eh bien, les feux d'artifice sont terminés. C'était vraiment sympa de se poser à flanc de montagne pour observer toute la vallée de Munster et voir les différentes illuminations. Moi, je me suis dit, on a fait le plus dur. On a gravi pas mal de pentes bien raides. Maintenant, ça va être que de la descente pour rentrer au gîte. Ça va être facile. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que nous allions vivre. Et on va pouvoir ensuite prendre le dessert, si tout va bien, au gîte. Ça y est, enfin, on est arrivé au gîte. Franchement, ça a été épique. On a eu des tempêtes de neige. Moi, je ne voyais que à 1 mètre devant moi. Je voyais les pieds de celui qui me précédait. On marchait sur des sentiers de 20-30 cm de large. Et en contrebas, c'était vraiment une pente très très raide. Donc, on risquait de se blesser très fortement si on glissait. Donc franchement, ça a été très épique. À un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Si je fais un faux pas, je suis mort. En fait. Donc voilà, je vous le dis avec le sourire, mais franchement, quand tu le vis, c'est pas pareil, quoi. Tu te dis, waouh, quoi, la vie finalement ne tient qu'à un fil. Déjà, bravo à tous d'avoir survécu à cette soirée. On peut s'applaudir. De plus, je sais pas, moi je suis content d'être là. Merci pour la vue, merci pour tout. Et comme Valérie nous l'avait demandé, à minuit, elle a appelé sa fille Juliette pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Du coup, on l'a accompagnée dans cet appel. Quoi de mieux pour démarrer l'année que de souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un? Non, je parle au podcast. Ouais, je sais, je me suis douté. J'espère que t'as pas enregistré quand je dis que le cheat code c'est l'agneau là. Je suis en train de me dire que j'aurais pas dû dire ça à lui. Bon, ouais, c'est pas grave. J'espère que ça va passer dans le bonus. Mais comment tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit? Comment je vais me souvenir de ce que tu me dis? Ouais. Mais c'est enregistré. Non. Mais si, là. Regarde. Ah mais attends, mais tu vas reprendre ma voix telle quelle? Oui. Ah mais non, mais j'étais en train d'enlever mon saumon, j'ai dit désolé, j'ai un bout de saumon. Je vais le couper, t'inquiète. Mais t'es pas sérieux? Mais si. Mais si. Ah mais non, mais si jamais j'avais su, j'aurais pas pris cette voix comme ça, là, complètement désabusée. Mais c'est ta voix, écoute. Non, j'ai pris un ton... C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.